Enora Malagré, née le 20 juillet 1980 à Morlaix, petite ville de Bretagne, est l'une des personnalités les plus marquantes des médias français. Journaliste, comédienne, animatrice de radio et de télévision, elle a marqué le public par son franc-parler, son humour et son charisme. Pourtant, derrière son aura de célébrité, la vie d'Enora est un voyage émotionnel, mêlé de joies éclatantes et de profondes peines. Cet article raconte son parcours, de ses plus grands chagrins, ses hauts et ses bas professionnels, ses rêves brûlants, ses secrets cachés, sa vie amoureuse mouvementée et les témoignages de ses proches sur les difficultés qu'elle a traversées, pour finalement dresser le portrait complet d'une femme forte, mais aussi vulnérable. La plus grande tristesse d'Enora Malagré vient peut-être de son long combat contre l'endométriose, une maladie chronique qui touche des millions de femmes dans le monde. Cette maladie entraîne non seulement des douleurs physiques durables, mais laisse également des séquelles psychologiques durables. Depuis son diagnostic, elle a subi de multiples interventions chirurgicales, souffert de douleurs incontrôlables et dépendait de médicaments pour maintenir sa qualité de vie. La douleur perturbait non seulement son travail, mais lui donnait aussi le sentiment d'être prisonnière de son propre corps. Dans un témoignage, elle a décrit sa vie comme une succession de journées dominées par les médicaments, où chaque jour était une lutte pour garder le moral. La maladie était non seulement un défi physique, mais aussi une souffrance mentale, car elle l'a privée de son rêve de devenir mère, un désir qu'elle chérissait depuis longtemps. Elle a confié qu'elle apprend à accepter le fait qu'elle n'aura probablement jamais d'enfant, une réalité qui l'a souvent fait pleurer dans ses moments de solitude. Renoncer à ce rêve est non seulement une perte personnelle, mais aussi un coup dur pour sa confiance en elle et son épanouissement en tant que femme. Outre sa maladie, Enora a également dû faire face à la pression du public et des médias, inévitable pour la célébrité. Avec son franc-parler et son franc-parler, elle a souvent été la cible de critiques acerbes. Des commentaires malveillants sur son apparence et son poids aux attaques contre ses opinions personnelles, elle a beaucoup souffert de propos désobligeants. Elle a confié que certains jours, épuisée par les insultes, elle avait envie de tout abandonner et de se retirer des projecteurs. Ces pressions, combinées à sa maladie chronique, l'ont conduite à de nombreuses dépressions, se sentant isolée dans un monde auquel elle pensait appartenir. Sa tristesse ne vient pas seulement de ses difficultés personnelles, mais aussi du sentiment d'être jugée par la société, alors qu'elle aspire simplement à être fidèle à elle-même et aimée pour ce qu'elle est. La carrière d'Enora Malagré a été un long parcours semé d'embûches, de ses premiers pas dans les médias à sa place parmi les personnalités marquantes de la télévision française. Née dans une famille modeste de Morlaix, avec un père médecin et une mère éleveuse de chiens, elle n'a pas bénéficié d'un contexte favorable pour intégrer le monde du spectacle. Dès son plus jeune âge, elle a montré une personnalité forte et rebelle, mais s'est passionnée pour l'art et la communication. Après des études de droit à Paris, elle réalise rapidement que la voie universitaire n'est pas sa voie. Elle abandonne ses études pour se consacrer à sa passion pour le théâtre au cours Simon, une prestigieuse école parisienne. Mais sa véritable opportunité se présente par hasard lorsqu'elle travaille comme réceptionniste dans la société de production d'Emmanuel Chin. C'est là qu'elle rencontre des journalistes et des professionnels des médias, ouvrant ainsi les portes du monde de la radio et de la télévision. En 2004, elle est découverte par un cofondateur de Radio Nova pour sa voix unique et son style naturel. Ce constat, selon lequel elle avait une voix née pour la radio, la motive à se lancer dans ce domaine. Durant ses 6 années à Radio Nova, elle assume à la fois le rôle de journaliste et de présentatrice, acquérant des compétences essentielles pour animer une émission et gérer la pression de l'antenne. En 2005, elle a l'opportunité d'animer sa première émission de télévision, une émission musicale sur Arte. Bien que modeste, ce projet marque ses débuts à la télévision. Elle a ensuite enchaîné les projets comme le doublage d'une émission sur RTL 9 en 2008 et des sketchs humoristiques sur Paris Première en 2009. Ces projets, sans grand succès,
lui ont permis d'acquérir une solide expérience et de se forger progressivement une réputation dans le milieu. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été rose. L'un de ses plus grands échecs a été l'annulation de son émission sur Virgin Radio en 2015 en raison d'une faible audience, avec seulement 37 000 auditeurs par épisode en moyenne. Cet échec a été un coup dur pour elle,